Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va aborder un sujet crucial, l'influenza aviaire ou IA. Cette maladie peut concerner non seulement les oiseaux sauvages, mais également tous les élevages avicoles. Elle représente une menace sérieuse non seulement pour la santé de nos volailles, mais également pour la nôtre. Ses répercussions économiques peuvent être dévastatrices et les risques pour les humains sont bien réels. Il est donc essentiel de dissiper les idées reçues, telles que les volailles rustiques sont plus résistantes ou les volailles sur parcours ne sont jamais touchées, et de comprendre pleinement cette menace. Ensemble, voyons pourquoi il est vital de lutter contre cette maladie redoutable et comment elle se propage dans nos élevages. Vous êtes prêts? Allons-y! Il est tout d'abord essentiel de bien connaître son ennemi. L'influenza aviaire est causée par des virus composés de 8 segments d'ARN enfermés dans une enveloppe de protéines. On les identifie en sous-types, par exemple H1N1, H5N1, H7N9. Ce nom vient de leurs deux principales protéines de surface, l'hémagglutinine H et la neuraminidase N. Il existe ainsi une multitude de virus influenza aviaire, les H allant de 1 à 16 et les N de 1 à 10. Les sous-types H5 et H7 sont les plus dangereux, car ils sont les principaux sous-types qui peuvent devenir hautement pathogènes et zoonotiques. Je parie que le terme zoonotique ne vous dit peut-être pas grand-chose. En fait, quand on parle de virus zoonotiques, on fait référence à ceux qui ne se contentent pas d'infecter que les animaux, ici les oiseaux. Ils peuvent aussi se transmettre à l'homme, et c'est là que les choses deviennent vraiment préoccupantes pour notre santé. Pour mieux comprendre la menace que représentent ces virus, il faut comprendre comment ceux-ci évoluent et peuvent s'adapter à de nouveaux hôtes. Les virus d'influenza évoluent selon deux mécanismes principaux, les mutations, qui sont des erreurs génétiques au moment de leur réplication, et le réassortiment, qui correspond à la production de nouveaux virus avec des segments d'ARN provenant de deux souches de virus qui infectent au même moment un hôte. Ces mécanismes leur permettent de s'adapter rapidement, d'infecter de nouveaux hôtes et de devenir plus pathogènes pour certaines espèces et ainsi de maintenir leur circulation. C'est ici que les caractéristiques spécifiques de chaque souche entrent en jeu, et c'est ce que nous allons voir maintenant. Même avec cette capacité à évoluer, les virus ne peuvent pas survivre indéfiniment dans l'environnement. Comme tous les virus d'influenza aviaire ont besoin d'un hôte pour se répliquer. Chaque souche virale a ses propres caractéristiques et celles-ci varient également en fonction de l'hôte qui est infecté. On parle alors de couple virus-hôte. Les souches de virus d'influenza aviaire sont différentes. Certaines infectent plus facilement certains oiseaux que d'autres, et différentes espèces réagissent différemment en termes de symptômes et de propagation du virus. Après avoir compris comment ces virus évoluent et survivent, il est temps de se demander pourquoi il est crucial de lutter contre eux. On distingue deux catégories de virus d'influenza aviaire, les faiblement pathogènes, dont les infections sur les oiseaux passent souvent inaperçues, et les hautement pathogènes, qui se répliquent dans tous les organes de l'hôte, avec une atteinte générale importante, jusqu'à la mort de l'hôte infecté. Des espèces de canards et d'oies peuvent parfois présenter très peu de symptômes vis-à-vis de certaines souches de virus hautement pathogènes, tout en s'infectant et en excrétant de très grandes quantités de virus. Pour les autres espèces de volailles, on ne retrouve pas cette résistance clinique et la plupart des individus mourront en cas d'infection. La capacité des espèces de volailles à s'infecter varie également en fonction des souches virales. Généralement, les canards, les oies sont les espèces avec la plus grande capacité à s'infecter, suivies par les dindes, les poules pondeuses. Si certaines souches de poulets de chair présentent une moins grande capacité à s'infecter, cela peut rapidement changer si celles-ci évoluent au cours de leur circulation sur ces espèces domestiques. Aucune espèce ou race de volaille n'est résistante au virus d'influenza aviaire hautement pathogène par nature. On doit lutter contre la circulation des virus faiblement pathogènes car ceux-ci peuvent devenir hautement pathogènes par mutation ou réassortiment lors de leur circulation dans les élevages de volailles. C'est ce qui avait conduit à la première crise d'influenza aviaire hautement pathogène en France en 2015-2016. Ce processus peut même se produire avec d'autres types de virus comme ceux de la grippe porcine ou humaine. Cela peut donner naissance à de nouveaux virus plus virulents, plus contagieux et capables d'infecter de nouvelles espèces, y compris les mammifères et les humains. C'est pourquoi il est essentiel de surveiller et de combattre tous les virus d'influenza aviaire, qu'ils soient faiblement ou hautement pathogènes, pour limiter les risques d'apparition de nouveaux virus encore plus dangereux pour la santé humaine. L'importance de lutter contre les virus IA-HP devient encore plus évidente quand on regarde les conséquences qu'ils ont déjà eues par le passé. Par exemple, entre 2003 et 2019, le H5N1 a causé la mort de plus de 450 personnes dans le monde. Et l'exemple le plus dramatique reste la grippe espagnole de 1918, qui est une grippe d'origine aviaire et qui a causé des millions de décès. Limiter la circulation de ces virus, en particulier chez les animaux d'élevage, est donc essentiel pour éviter de revivre de telles tragédies. La lutte contre l'influenza aviaire hautement pathogène
est une priorité absolue pour protéger à la fois nos élevages et notre santé. En comprenant les mécanismes d'apparition de ces virus, en prenant conscience de leur potentiel zoonotique et en se rappelant des leçons du passé, nous pouvons mieux nous préparer et agir efficacement pour limiter leur propagation. La vigilance et la prévention sont nos meilleures armes contre cette menace. Pour comprendre comment l'influenza aviaire se propage, il faut savoir d'où elle vient. Les oiseaux sauvages, comme les oies et les canards, sont les principaux réservoirs de ces virus. Mais ils ne sont pas les seuls. On a aussi trouvé des virus d'influenza aviaire hautement pathogènes chez de nombreux autres oiseaux sauvages, comme par exemple les goélands et les mouettes. Ces oiseaux excrètent le virus par leur voie respiratoire et dans leur fiente. La contamination peut se faire directement par contact avec des oiseaux malades ou indirectement par des matières contaminées comme les plumes, la poussière ou les fientes. Maintenant que l'on sait d'où viennent les virus, voyons comment ils arrivent dans les élevages. Il y a plusieurs façons pour les virus d'influenza aviaire d'atteindre nos volailles. La plus directe est le contact avec les oiseaux infectés ou leurs cadavres. Les mouvements d'oiseaux entre différents sites d'élevage peuvent aussi être facteurs de propagation. Les volailles en parcours sont exposées à de nombreuses sources de contamination. Le contact avec des oiseaux sauvages infectés, les fientes, les plumes, mais aussi avec les animaux relais qui peuvent transporter le virus d'un endroit à un autre. Par exemple des oiseaux, des rongeurs, des chats, des insectes. Outre le contact direct, les virus d'influenza aviaire peuvent aussi se propager par voie aérienne. Quand les conditions sont favorables, les aérosols, la poussière, les plumes et même les insectes peuvent transporter le virus sur des courtes distances. Mais pour que cette méthode de diffusion soit efficace, il faut que beaucoup de virus soient transportés et que le climat soit propice à leur survie. En plus de se propager par les airs, les virus d'influenza aviaire peuvent aussi survivre longtemps dans l'environnement, ce qui les rend encore plus difficiles à contrôler. Par exemple, des fientes de poulet contaminées par une souche d'influenza aviaire hautement pathogène peuvent rester infectieuses jusqu'à 35 jours à 4 degrés. La durée de survie du virus dépend de la matière dans laquelle il se trouve et des conditions environnementales. Plus les conditions sont favorables, comme des températures basses et une humidité élevée, plus le virus peut survivre longtemps, augmentant ainsi le risque de contamination. Ces conditions de survie du virus rendent certains moments critiques particulièrement à risque. C'est ce que nous allons voir maintenant. Certains moments sont en effet plus propices à une rupture de biosécurité. Par exemple, les opérations de paillage ou des enlèvements de volailles ou encore des réparations ponctuelles dans un bâtiment changent de la routine quotidienne avec l'intervention de personnes extérieures par exemple. Les mesures de biosécurité sont moins faciles à appliquer ou moins automatiques et cela augmente les risques de contamination. Autre cas de figure, les opérations de nettoyage et de désinfection, ainsi que les mouvements de véhicules et de personnes entre des zones contaminées et des élevages non contaminés, sont des points de vulnérabilité car particulièrement à risque vis-à-vis de la transmission des contaminations. Il faut donc les surveiller de près. En plus des moments critiques, il faut faire attention aux sources indirectes de contamination. Les véhicules de transport, les équipements partagés entre différents élevages, même les vêtements et les bottes des travailleurs peuvent transporter le virus sur de longues distances. De plus, si les aliments ou l'eau destinés aux volailles ne sont pas stockés correctement, ils peuvent eux aussi devenir vecteurs de contamination. Comprendre toutes ces voies de transmission et ces moments critiques est essentiel pour protéger nos élevages. Chaque éleveur doit adapter ses mesures de biosécurité en fonction des risques spécifiques auxquels son exploitation est soumise. En résumé, l'influenza aviaire hautement pathogène est une menace sérieuse non seulement pour nos volailles, mais aussi pour notre santé. Les virus se propagent principalement par les oiseaux sauvages et peuvent contaminer les élevages de multiples façons, par contact direct, par voie aérienne ou par des véhicules et des équipements contaminés. La durée de survie des virus dans l'environnement et les moments critiques au sein des élevages augmentent encore les risques. C'est pourquoi il est crucial de renforcer les mesures de biosécurité, d'être vigilant à leur application pour empêcher la propagation de ces virus. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Maintenant que vous en savez plus sur l'IA et les dangers qu'elle pose, vous êtes mieux armés pour protéger vos élevages et notre santé. Si vous avez besoin de plus de conseils ou d'aide, n'hésitez pas à contacter vos conseillers techniques.